Sinon, je vous invite vraiment à refaire ce gâteau parce qu'il est super bon. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Exo. Et moi c'est Dina. On espère que vous allez bien parce que nous on pète la forme en fait. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo comme vous pouvez le voir. On est super contente de filmer. Du coup suite au bon retour qu'on a eu lors de la première. Du coup vous avez été nombreux à partager en story notre projet YouTube. Et pour ça on vous remercie 1000 fois. Ça nous va vraiment droit au cœur, vous vous rendez même pas compte. Et du coup en parlant de la première vidéo, on tient à vous demander d'excuser la qualité. On a une très bonne qualité. Juste lors du transfert de la vidéo sur YouTube, on a énormément perdu en qualité. Ouais. Du coup, la prochaine fois, on fera attention. Et comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va réaliser avec vous un entremets. Et pas n'importe lequel. On va réaliser un entremets du célèbre chef pâtissier. Roulement de tambour. Cyril Lignac. Du coup, sans plus tarder, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Alors, pour commencer, plongez les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pendant 15 minutes afin qu'elles puissent ramollir. Pendant que la gélatine ramollit, versez la crème liquide dans une casserole. Puis ajoutez la gousse de vanille fondue et grattée. Portez le tout à ébullition. Puis retirez du feu et laissez poser 20 minutes couvert. Une fois bien reposé, retirez votre gousse de vanille. Remettez sur le feu. Et enfin, vous ajoutez votre extrait de vanille sur votre crème encore chaude et vous mélangez un petit peu. Mettez votre chocolat blanc dans votre bol et ajoutez votre crème en 3 fois. Mélangez bien jusqu'à ce que votre crème soit lisse et qu'il n'y ait plus de chocolat blanc. Que tout le chocolat blanc fonde. Ajoutez ensuite dans la ganache la gélatine, mélangez. Puis harmonisez le tout avec votre mixeur plongeant. Filmez la ganache et mettez-la au frigo toute la nuit. Passons au biscuit pain de gêne. Dans un bain-marie, faites fondre le beurre. Accompagné de 2 g de lait entier. Munissez-vous d'un bol profond. Introduisez la pâte d'amande coupée en petits morceaux. Et ensuite l'œuf. Et mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Votre pâte doit être épaisse et homogène. Puis versez le mélange dans le cube du batteur. Puis le sucre. Et fouettez le tout. Une fois bien monté, ajoutez le beurre fondu avec le lait et fouettez le tout jusqu'à incorporation complète. Et enfin, mélangez la farine avec la levure chimique. Et tamisez l'ensemble dans le mélange. Et incorporez la poudre délicatement à l'aide d'une maryse.
Lorsque votre pâte est homogène, versez-la dans un moule préalablement graissé avec du beurre. Vous pouvez donc vous diriger vers votre four. Le biscuit pain de gêne doit être cuit à 170 degrés pendant 12 minutes. Une fois cuit, laissez-le refroidir à température ambiante. Démoulez le biscuit et coupez-le à l'aide d'un disque de 16 cm. Alors, pour commencer, plongez vos feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour qu'ils puissent ramollir. Dans une casserole, faites chauffer vos 65 g de crème liquide. Pendant que votre crème chauffe, versez le sucre, l'eau et le glucose. Mélangez un petit peu. Quand le caramel est bien doré, ajoutez votre crème liquide chaude sur votre caramel. Mélangez un petit peu. Après cela, dans votre bol, fouettez les jaunes d'œufs avec les graines de vanille. Ensuite, ajoutez la crème liquide restant dans votre bol. Puis, versez le mélange dans la casserole où vous avez fait votre caramel. Remettez sur le feu, puis vous éteignez le feu et vous mettez donc votre gélatine. Filmez votre moule comme ceci et versez votre crémeux caramel encore chaud dans le moule. Laissez-le refroidir. Quand il est consistant, vous pourrez ajouter le biscuit sur le caramel. Puis vous placez le tout 3 heures au congélateur. Alors, pour le croustillant praliné spéculoos, vous allez commencer par faire fondre au bain-marie votre beurre de cacao et votre praliné. Mélangez jusqu'à ce que ça soit homogène. Utilisez un sac en plastique pour concasser vos petits beurres et vos spéculoos. Donc après ça, vous devrez ajouter donc, votre croustillant avec le praliné. Nous, on l'a fait avant, donc vous faites-le. Et on a ajouté un peu de beurre et on a mélangé. Donc après, placez en dessous bien sûr un papier sulfurisé. Nous, on l'a fait après. Et placez votre croustillant, tassez un petit peu et placez-le au congélateur 1 heure. Alors, dans la cuve de votre batteur, donc commencez par mettre votre ganache. Puis fouettez jusqu'à ce que votre ganache donc elle soit onctueuse et souple, donc comme vous allez voir dans la vidéo. Il ne faut surtout pas qu'elle soit ferme car sinon vous aurez du mal à la pocher et ça sera beaucoup trop dur. Donc elle doit être comme ceci. Après ça, donc vous allez filmer votre moule de 20 cm et vous allez commencer par remplir le bas jusqu'à mi-hauteur. Lissez bien. Après ça, vous allez mettre l'insert caramel biscuit, donc comme ceci, et vous allez enfoncer légèrement afin que votre ganache puisse remonter un petit peu. Ensuite, vous allez recouvrir tout le gâteau avec le reste de votre ganache. Donc, et après, vous allez lisser sur les côtés, le milieu, et vous allez bien tout harmoniser. Et pour terminer, vous allez ajouter votre croustillant par-dessus.
Vous l'enfoncez légèrement et vous laissez les bords. Alors nous, on l'a laissé une nuit afin qu'il puisse bien prendre au congélateur. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez seulement laisser 4 heures. Maintenant, on passe au poudrage gris. Pour commencer, faire fondre au bain-marine le beurre de cacao et le chocolat blanc jusqu'à ce que le mélange soit liquide. Ajoutez une cuillère à café de charbon végétal, utilisez un mixeur plongeant pour mélanger le tout et versez le poudrage encore chaud dans la cuve du pistolet à peinture. Pulvérisez immédiatement le poudrage sur l'entremet. Et voilà notre équinoxe by Cyril Lignac. N'hésitez pas à le reproduire et nous dire ce que vous en pensez. Du coup, on vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, À commenter et surtout et à activer la cloche de notification. pour ne rien rater du tout. Voilà. Le gâteau, il est super bon. Ouais. T'en penses quoi toi? Tiens, je vais le goûter. Ouais, il est vraiment trop bon. Vraiment, Il est vraiment trop bon. on sent bien le Du fondant. coup, vous allez nous dire ce que vous en pensez de notre gâteau en commentaire. Et vous pouvez essayer. Et puis, Dites-nous si vous nous pensez qu'il montrer. est réussi ou pas. Sinon, on vous invite vraiment à refaire ce gâteau parce qu'il est super bon. Et voilà. Et merci encore d'avoir regardé. On vous dit à à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Pas beaucoup.